Et salut tout le monde, je reprends de la dernière fois, on venait juste remonter le filtre à huile et tout ce bordel, mais en démarrant on a vu très clairement que le joint du filtre à huile, eh ben il fuit. Et c'est assez important. Alors j'ai fait chauffer le moteur parce que j'ai purgé le système de refroidissement vu qu'on a changé la durite. L'huile coule vraiment de partout du filtre à huile, mais il faut que je le change parce que c'est l'heure de faire une vidange. Alors on va reprendre de là, mais là c'est pas une vidange, juste simple vidange. Je vais faire une révision totale et aussi j'ai quelques d'autres trucs que je veux changer. La première chose, c'est que je vais changer les bobines. Les autres, ils sont très bien encore, mais voilà, ils ont 22 ans maintenant. Alors je vais changer, je vais quand même garder les anciens. Je vais pas les jeter, ils marchent très bien. Je vais les numéroter et je vais les mettre de côté. Il y a quoi d'autre truc assez important? Oui, et aussi je veux changer la sonde du niveau d'huile qui se trouve en dessous. Je l'ai déjà changé, mais pareil, j'ai pris une marque, une sous-marque. Et je crois qu'il a jamais marché. Peut-être j'aurais dû le prendre chez BMW. Là, j'ai pris la marque JPN. Et on va voir si lui, ça le fait aussi. Et vu qu'on doit vider l'huile, c'est le meilleur moment de le changer. Et c'est assez simple, hein, une connectique, 3 boulons et c'est fini. Bon, mais tant que le moteur il est à chaud, je vais lever la voiture, je vais vider l'huile. Avec chaque vidange, n'oubliez pas, c'est généralement ce que j'oublie de acheter, mais là, j'ai pas oublié. C'est la rondelle pour le bouchon. Pas toutes les voitures c'est une rondelle en cuivre, comme on a vu tout récemment avec la Corsa, ça a été un joint torique. Première fois que je vois ça. Bon après oui, le classique, filtre à pollen, filtre à air, j'ai des bougies et voilà. Bon allez, soulève la voiture et on vide l'huile. Avant de commencer, si c'est la première fois que vous faites la vidange sur votre BMW, pour enlever le bouchon du filtre à huile, il vous faut une douille en 36 mm. En attendant que l'huile se vide, n'oubliez pas de bien défaire les bouchons et le filtre à huile. On va enlever le filtre à pollen, je vais enlever le cache ici, on va changer les bougies et les bobines. Avant d'enlever les bobines, je vais prendre ce moment juste pour mettre du scotch, pour marquer les numéros des bobines dessus. Si jamais, vu que moi je les garde, si jamais je dois m'en servir, ben je sais que lui c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est, les bougies sont retirées. Ça se voit qu'ils sont vieux, hein. Un peu de jaune là. Et je les remplace par exactement les mêmes. Voilà la référence. Et la douille pour les enlever, c'est des 16 mm. Pour les mettre, ce que j'aime bien faire, c'est je me sers de mon aimant. Sans les faire tomber, bien sûr. Juste. Voilà. Je les visse un tout petit peu avec les mains. Ça évite de les faire tomber, qui est pas trop bon. Pour le serrage des bougies, je connais pas la valeur en newton-mètre. Je le fais au feeling. Mais quand vous allez commencer à serrer, n'oubliez pas que la rondelle
qui se trouve ici, il faut qu'elle s'écrase un peu. Vous voyez comment c'est plus large, le nouveau comparé avec l'ancien. Du coup, vous allez sentir la rondelle en train de se faire écraser. Et après de là, ça va se buter et moi je m'arrête à là. Si jamais pour les bougies, vous serrez un peu trop et vous abîmez le filetage, n'ayez pas peur, c'est pas la fin du haut de cylindre. Il existe des kits de réparation, du coup ça va demander de refaire un filetage et après de mettre un embout pour que les bougies vont se visser dessus. Vous allez en gros agrandir le trou et vous allez insérer un insert justement sur lequel la bougie peut se visser. Alors c'est pas la fin du monde non plus, mais faites attention, c'est quand même fragile. Et avec ça de fait, je vais mettre les nouvelles bobines. Après on peut attaquer le filtreur, ça c'est vraiment 3 secondes. Revisser tout ça, changer le filtre à huile. Et après il faut que je passe en dessous pour changer cette fameuse sonde qui est là. Et pour faire ça, il faut que j'enlève la plaque en fer en dessous. Alors je sais pas si je vais la remettre, vu les fuites d'huile que j'ai eues. Je pense le mieux c'est je vais l'enlever, je vais changer la sonde et je vais laisser la voiture telle quelle pour que je puisse passer un coup de Karcher sur la plaque pour la nettoyer. Alors les nouvelles bobines, j'ai regardé les anciennes, ben, elles sont pas en si mauvais état que ça, mais bon, tant que je suis, je les change. J'ai cassé une petite languette de guide. Ah ben là aussi ça s'est cassé. Mais le problème, c'est là où il y a les boulons qui passent. Sur les nouveaux, c'est à peine plus large. Ben là, je crois que c'est les numéros de référence. Du coup, sur les anciens, j'ai 0221 504 004. Et sur les nouvelles, j'ai 0221 504 029. C'est pas les bons alors, mais pourtant, ils sont exactement pareils, même longueur, même design. Je vais faire des recherches. Bon, après un peu de recherche, j'ai l'impression que Bosch ne font plus les bobines d'origine. Peut-être je me gourre, mais d'après ce que j'ai vu, c'est pas le cas. Bon ben, si je casse les petites languettes en plastique, c'est pas très grave, c'est que des guides. Bon, niveau, il y a encore 2 autres clips, quoi, des tiges en plastique qu'ils ont cassé. Alors les seuls survivants, c'est numéro 3 et numéro 6. Les autres ils se sont cassés. Bon, normalement c'est pas trop un problème. Hein. Et les nouveaux caches, ça c'est juste génial. Bon, je vais vider, je vais virer le filtre à huile. Je pense qu'il était temps de le changer. Hop. Bon, enlever ce joint qui est foutu. Ah, c'est le nouveau filtre. Il y a le numéro de référence dessus si vous le voulez. Et vendu avec ce kit. Alors ça c'est pas mal, ça c'est généreux. Vous avez le joint pour votre filtre à huile. Et aussi vous avez le joint pour votre boulon de vidange. Ça c'est cool. L'huilé, bien sûr. On le remet à sa place. Et après, et hop là. Alors, j'ai pas eu ces joints toriques. Alors, je suis un peu foutu. Je remets lui comme ça. Changer le filtre, je vais pas montrer la référence parce que j'ai peur maintenant. Si vous voulez la voir, elle est là. Bon, après, c'est simple comme tous les clips autour. Bon, je vais remettre la plaque derrière. Super. Bon, maintenant il me reste le plus chiant. Bon, pas trop remettre le bouchon de vidange, mais changer lui. Il faut que j'enlève la plaque en fer qui est en dessous. Ça va être chiant parce que j'ai pas beaucoup de place. Bon, allez, c'est parti. Désolé si vous voyez pas grand chose, mais moi c'est la même chose. J'ai le boulon
avec la rondelle. Je vais remettre ça. Parfait. Ça peut dégager. Hop, parfait. Là, du coup, il faut enlever tous les boulons qui tiennent cette plaque. Et là, c'est un 16 mm pour justement avoir accès à la sonde de niveau d'huile qui est juste ici, au-dessus de la plaque. Ça, j'ai pas vraiment envie de le faire parce que j'ai pas beaucoup de place. Alors, parce que la dernière fois, vous m'avez engueulé que j'ai pas mis de chandelle, j'en ai mis une. Bon, vous voyez plus rien, désolé. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose. Oh, ce truc il a trempé dans l'huile. Alors on y est. Alors c'est des écrous de combien? C'est des écrous de 10. Il y a tout qui est plein d'huile. Le sol, mes outils. Pour le débrancher, comment ça marche? Je crois que c'est... Oui, on appuie sur les côtés et on tire. Allez, bien sûr. Rien n'est facile. Okay. Hop. Hop. Je commence à avoir mal au bras. Nickel. Ouh, faut remettre la plaque. Vraiment plus envie. Allez, tout remonter. Bon, vous allez pas voir grand chose, mais je suis obligé. Allez. Sac à merde. Ah, te faire foutre. J'ai perdu le boulon à l'intérieur du truc. J'ai mal au cou. Oh, putain de merde. Non. C'est la douille de disque qui commence à se barrer. Allez, trempe le truc dans l'huile. Parce que je m'en bats les couilles maintenant. Ah yes. Ah yes. Et coucou. Perfecto. Et celui du milieu, je l'ai perdu. Ah ben lui, je l'ai bloqué, putain. Bon, je vais serrer tout ça et après on va mettre de l'huile ensemble, mais c'est bon, je vous emmerde plus. Et voilà, enfin, on est prêt à mettre de l'huile et moi, je peux finir ma journée. Il faut 6 litres 3 d'huile. Alors bien sûr, il faut acheter 2 bidons. Bon, vous pouvez acheter un petit bidon de 2 litres, mais si vous avez BMW, ça aime bien manger de l'huile. Ouais, je vais me servir de ça aussi, là je vais en foutre de partout. J'en ai quand même foutu de partout, c'est pas grave. Allez, bim, 30 € d'huile. Et encore, je suis gentil. Et voilà, presque au maximum. Faut savoir que le filtre à huile, il doit se remplir. Je referai le niveau après le démarrage. Une dernière chose, avant de vous quitter, c'est comment mettre le compteur de révision sur BMW à 0. On va venir rester appuyé sur ce bouton et on allume le contact en position 1. On reste appuyé là quand vous voyez reset, on lâche et on réappuie jusqu'à que ça clignote. Vous voyez, il me reste que 50 ici. Une fois que ça clignote, on lâche, on fait juste un clic et voilà, 15 000. Et si je coupe et je rallume, on est bon pour la prochaine vidange. Et voilà, tout qui est fini. Bon, je peux encore démarrer, je ferai ça demain.
Pareil pour ranger, là j'en peux plus. Wow, 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 wow. Je peux pas vous laisser comme ça. On va faire le premier démarrage ensemble. Et aussi, je vais finir ma purge du système de refroidissement. C'est parti! Yes! Il y a plus d'huile qui coule! Génial! Super! Vraiment, avant de repasser à la vidéo, n'oubliez pas de revérifier le niveau d'huile. Parce que là, je viens après le démarrage qui a duré 30 secondes, j'ai coupé et là, j'ai presque rajouté un peu plus qu'un litre d'huile. Maintenant, je peux finir ma purge et faire chauffer le moteur. N'oubliez surtout pas de vérifier le niveau avant de partir faire un tour. Je peux reprendre ce que je disais. Longue journée, dure journée, j'en ai marre. Alors, c'est fini. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et avec ça, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à là et ça vous a plu. Et pour ceux qui sont là depuis le début, respect. Merci à vous. Quoi d'autre à part ça? À part, comme toujours, je vous dis à la prochaine. Ciao. Oh, je pourrais dormir là. Oh là là.